Le mec dans le drama n'a d'égal que l'épique de sa posture, c'est moi, Mathieu. Et le mec qui se la joue surfeur pour faire genre 25 kilos de sable, c'est léger, c'est moi, Nicolas. Et on dirait pas comme ça, mais on est éditeur. Pour faire simple, on est deux meilleurs potes de fac passionnés par la littérature, et un jour on a eu l'idée de monter notre propre maison d'édition, le Luftunger Club. Notre pari, c'est de publier des recueils de nouvelles, inspirés des pulps des années 50, qu'on a appelés les Luftunger Pulp. Et ce que vous regardez là, c'est la tournée promotionnelle en Occitanie pour la sortie de notre second numéro. On a trouvé un pied pour notre parasol et le vendeur a trouvé l'idée de mettre du sable dedans plutôt que de l'eau. Smart move. Parce que Nicolas a raison, était stressé à l'idée qu'il y ait de l'eau dedans et puis il y a de l'eau dans le pied qui est dans le coffre avec les livres. C'est vrai que quand on y réfléchit, pas forcément un ultra smart move. Donc on va mettre du sable. Là on décolle pour rejoindre un café. Parce que étant donné qu'on est genre vraiment des mecs super proactifs et pas du tout à la bourre, bah là on a fait une mission qu'on aurait dû remplir hier, donc on a quand même le droit à une pause, hein. Allez, kiss kiss bang bang. On se prépare à aller démarcher à froid une librairie. C'est toujours chaud les démarchages à froid parce que les libraires, ça les emmerde, surtout là en période de rentrée littéraire. On a chaud, on est fatigué. Mathieu Laffoy, donc il va prendre le lead sur la librairie qui arrive. On va voir comment ça va se passer. Malheureusement, les pulps ne rentrent pas dans le registre de ce que la boutique propose. Donc on repart se poser pour manger et pas boire des coups. Allez Davy, on te laisse au zoo. Allez, on se laisse pas abattre. On a bien mangé et maintenant on va tenter une nouvelle librairie. Je suis présentement avec mademoiselle Valentina Vaca, en train de passer sa thèse d'archéologie sur des bouts de cailloux, de céramique. Non, pas céramique. De cailloux, yes. Ça a un nom spécial, mais j'ai oublié parce que ça fait longtemps qu'elle m'en a plus parlé. Qui est une très très bonne copine de Toulouse. Et son chéri, une amie à eux. Son chéri, il est bricologue, bricomancien, il travaille sur les briques. Du coup là, on sort du grain des mots. Ils nous ont pris un exemplaire pour le lire, le feuilleter, voir ce qui se passe. Et potentiellement en reprendre, potentiellement faire une intervention chez eux pour présenter un peu plus l'objet et faire de la vente plus directement. Là, on va boire un petit coup avec eux pour pouvoir papoter. On est arrivé au bar, on était là en mode ouais machin, on a des pulps et tout ça. Et puis les copains nous en ont tous acheté, tellement qu'il faut que je récupère des stocks pour potentiellement en vendre aux autres gens qui arrivent. Voilà, donc trop cool. Et j'ai oublié le TPE, mais je ne referai pas un aller-retour. C'est marre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà j'ai chaud, de manière fort désagréable. Ceci étant dit, suite aux ventes faites au bar, on s'est dit qu'il était l'heure d'aller à Nîmes pour voir Gilles Lambrous, illustrateur de notre numéro 2. Que moi je vais rencontrer du coup, parce que je l'ai jamais vu, enfin je l'ai vu en visio, on s'est eu au téléphone, mais je l'ai jamais rencontré vraiment. Ça va être une rencontre, on va un peu discuter avec lui, déterminer à quel point c'était horrible de travailler avec nous sur l'email de numéro 2, ce qu'il en a pensé, tout ça, voilà, son parcours un petit peu. Bah salut tout le monde. Excuse-moi, il savait tellement que tu Salut. On est en présence de Gillian, qui est celui qui nous a fait la couverture du numéro 2. Gillian fait partie des auteurs qui ont participé à notre premier appel à texte. Comment on a découvert Gillian vraiment, c'était lors de la première campagne. Il nous avait envoyé un mail sorti de nulle part. Ah oui, c'est vrai, je vous avais fait une vidéo. Les mecs, c'est vachement cool ce que vous faites, j'adore, il y a une super énergie. Je me suis permis de faire une vidéo de promotion du bouquin. C'est vrai. J'espère que vous m'en voulez pas, et pas vraiment mignon, en mode ah pardon, au cas où si j'ai outrepassé des règles ou quoi. On avait regardé la vidéo et mais 4-5 fois d'affilée, on s'excitait sur la musique comme mode
super ouais, voilà, c'était ça. Bah, c'est ça, ouais, mais c'est que moi j'avais trouvé votre démarche super intéressante, de faire revivre le pulp, de donner la place aux auteurs vraiment, et de célébrer un petit peu ces magazines qui ont plus ou moins disparu. Du coup, ouais, j'ai voulu faire ce petit teaser pour me marrer moi, je fais des trucs pour me faire marrer moi, pour faire marrer Rachel, et après je me suis dit, tiens, ah, j'aime bien ce que j'ai fait, tiens, et les gars, j'ai bien aimé, donc c'est cool, vous pouvez partager, que ça vous ait plu. Du coup, on s'est rencontrés, voilà, quand tu as fait ton tour en vélo avec Rachel. Et bah, ça a matché, quoi. On s'est bien marré et bah, je suis content que vous ayez accepté, quoi. Et surtout d'avoir eu le loisir de travailler sur une couverture aussi folle, avec des, voilà, ce mélange de carnaval et d'avoir un reptilien quand même un peu Trump dans un carnaval post-apo. Voilà, c'est un truc que je savais pas que je l'avais dans la liste, mais je peux le cocher, quoi. C'est cool. C'est vrai que ça a été méga cool aussi de savoir, parce que nous on bosse, comment dire, vas-y on suit les inspi et c'est pas très cadré, et le fait que tu te sois prêté au jeu, enfin, j'espère que ça n'a pas été trop chiant pour toi d'ailleurs. Ah non, mais c'est pas chiant, mais c'est jamais chiant d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est-à-dire que on réfléchit ensemble au truc, et là, est-ce que tu peux changer ça? Ce sera toujours moins chiant que je sais pas ce qui va pas, tu vois, ou, donc non, c'était cool, on a pu avancer, faire des allers-retours, et c'est cool en plus d'avoir pu faire plein d'éléments différents, ces allers-retours, et d'avoir un truc un peu fou. Moi, je suis super fier d'avoir fait la couverture. Alors, écriture, du coup, là pour l'instant pause, mais dans les textes que tu as travaillé, ou tu as remis en forme et envoyé, il y a un petit peu des trucs qui arrivent à accrocher. Oui, bah, j'ai publié une dizaine de nouvelles dans des maisons d'édition différentes aussi, ça m'a permis de me faire la main tout simplement en tant que jeune auteur, vous connaissez aussi, et si vous avez fait le Summer Club sous cette forme-là, c'est aussi que vous avez été confronté à d'autres choses. Donc voilà, des textes qui sont pris juste parce qu'ils existent, ou des textes où il n'y a pas de retour, des textes qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas forcément de vie, parce que les projets sont trop multipliés. Et justement, au milieu de tout ça, c'est que je suis content de travailler avec des éditeurs comme vous, des éditeurs comme Noir d'Absinthe, où vraiment il y a une sélection, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est qu'à un instant T, dans cette maison d'édition-là, ça c'est intéressant, et on peut faire quelque chose, et on fait le boulot pour que les textes rencontrent le lecteur. Et moi j'ai un roman donc, qui a priori, je suis pas sûr qu'il aurait pu trouver sa place dans des maisons d'édition classiques, puisque c'est un mélange un peu de plein de genres qui a été pris chez Noir d'Absinthe, et surtout que je suis content que les gens me le lisent et me disent j'ai été choqué, ou j'ai été, voilà, qu'il y ait une réaction, quitte à pas être beaucoup vu, parce que faut être content de ce que tu as écrit, quoi. Ton roman s'appelle Spin Cities, aux éditions Noir d'Absinthe. Aux éditions Noir d'Absinthe. Je vais te proposer d'ouvrir ton exemplaire. Il y a un petit mot. Donc, mon exemplaire avec un petit mot. Et oui, j'ai fait un petit mot. Il est dedans normalement, je le mets dedans. Ah bah c'est cool, putain. Plaisir de voir l'objet prendre vie. Ouais. Je peux C'est pas le mot Il pour y a moi. quelqu'un qui a reçu le mot. Oui, je l'avais rempli la carte. Alors, chère personne qui recevra un mot pour Gillian, qu'il remerciera pour son travail, c'est cadeau. Moi, c'est encore un meilleur cadeau, tu vois, de m'avoir fait cette petite scénette là. il est où le mot? Je trouve ça génial. Bon, on a terminé le passage chez Gillian. On va rentrer, et puis de toute façon, demain matin, c'est réveil 3h30 pour aller à la foire artisanale d'Alès pour faire un 9h-18h en vente directe. Donc, on va mourir. On vous fait des bisous et on vous dit à dans quelques secondes. Non, au prochain épisode, je crois que c'est ce qu'il faut dire. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Mathieu, en très gros plan? Eh bien, de la même manière que je suis en très gros plan, j'ai de très grosses cuisses. Un des seuls avantages que j'ai trouvé à ça, c'est que si jamais un jour c'est l'apocalypse, et que genre on s'en fait avec les copains et que je meurs, ils pourront faire des sacrés jambons avec mes cuisses.